Est-ce que vous croyez que le Saint-Esprit est présent? Je suis venue ce matin, la première des choses que j'ai fait quand je me suis levée, j'ai dit merci. C'est extraordinaire. Vous savez pourquoi? La pluie. Pourquoi? Parce que nous avons une maison de 4 façades, et alors toutes les fenêtres étaient grandes ouvertes. Et on avait de l'eau dans les chambres. Waouh! Et j'avais prié hier soir, j'avais dit Seigneur, mon mari n'est pas bien. Son âge fait qu'il ne supporte pas cette température. Il a fait 2 malaises, des petits malaises. J'étais infirmière, donc j'ai pu soigner. Mais j'ai eu crainte. J'ai dit Seigneur, non, tu ne peux pas aller plus loin. On a besoin de l'eau, parce que la température était très haute. Chez nous, elle est montée jusqu'à 44. Et nous étions très angoissés. Mais ce que le Seigneur m'a mis ce matin, avant de venir, si vous permettez, c'était avoir à cœur pour nos jeunes étudiants. Ça va vous choquer peut-être, c'est différent, mais de dire merci au Seigneur. Et si je parle ce matin de nos jeunes étudiants, c'est parce que dimanche passé, nous n'étions pas là, Michael et moi, nous étions à Bruxelles, et notre fils de Londres était en train de prêcher à 2 églises, à Bruxelles et à Ath. Nous sommes allés l'écouter à Bruxelles. Et le message qu'il nous a donné était tellement magnifique. Et le message principal qu'il a donné, comme vous savez, vous le travaillez, que nous sommes des exilés sur cette terre. Et c'était un message qui m'a réconforté énormément, parce que nous ne vivons pas toujours des choses faciles. Et ce que je vais vous dire, c'est pour encourager les jeunes que dans leur vie d'étudiants, ils ne sont pas toujours faciles. Patrick était un garçon qui avait un avenir magnifique, splendide. Il avait une entrée à l'université de Cambridge et il a reçu même en Belgique une médaille comme étant le meilleur étudiant. Et il est allé à Cambridge. On lui a dit, oh oui, on vous reçoit les bras grands ouverts. Et on lui a demandé, mais est-ce que vous avez fait des travaux dans les laboratoires? Il a dit, non, malheureusement, en Belgique, on a des labos, mais on n'a pas de travail dedans, on ne les fait pas d'expérience. Donc après 3 jours passés à Cambridge, ils ont dit, on ne peut pas vous prendre. Parce qu'en Grande-Bretagne, les jeunes ont fait déjà 7 ans de laboratoire. Donc il est revenu un peu déçu, et je vais essayer d'être court. Mais ce n'est pas pour le glorifier, mais c'est pour encourager les jeunes comment les études peuvent tourner dans la vie de chacun. Et il est revenu, il dit, ben, maman, qu'est-ce que je fais? Je dis, c'est à toi, décider, mon gars. Je ne sais pas. Il me dit, ben, je vais faire la biologie. Je veux partir et sauver la faune et la flore. Je dis, c'est bien. Il fait la demande d'être vétérinaire à l'ULB, il passe son diplôme, il sort avec les plus grandes distinctions. On lui dit non, on ne vous veut pas, parce que vous êtes britannique. Et vous pouvez aller en Grande-Bretagne, vous avez un diplôme universitaire de la langue anglaise, vous pouvez retourner en Angleterre. Boum. Alors, je lui dis, ben, qu'est-ce que tu vas faire? Il avait passé ses examens pour la chimie, pour être pharmacien, dentiste et tout ça, il ne voulait pas. Et donc, le vétérinaire tombe à l'eau et il dit, ben, je vais faire la médecine. Il va à l'ULB, il fait la médecine. Il fait 3 ans de médecine. Il a les plus hautes distinctions en médecine.
mais il n'avait jamais été dans un hôpital. Jamais. Il n'a jamais mis un pied dans un hôpital. Tout ce qu'il a fait, c'était la dissection. Il m'a dit, maman, je ne peux pas rester. Je ne peux pas, je dois être avec des gens, j'ai besoin d'être avec du monde. Et il est parti en Angleterre. Vous savez ce qu'il a fait en Angleterre quand il est arrivé? Il a planté des salades. C'était sa seule manière de pouvoir gagner son argent. Il voulait être indépendant. Il est allé planter des salades dans le sud de l'Angleterre. Et là, il a rencontré sa femme, qui était une chrétienne, et ce mariage a cassé. Ce mariage n'a pas marché. Et il a été comme ça dans les écoles, il a enseigné. C'était pas ça, c'était pas ça, c'était pas ça. Et il a décidé, comme vous l'avez entendu il y a quelques semaines, d'être aumônier dans un centre de réfugiés. Et dimanche passé, quand je l'ai entendu, qui me parlait, qui nous parlait, il n'a pas parlé beaucoup de son travail, mais il a donné un message qui m'a touchée. Nous sommes des exilés sur cette terre. Parce que le Seigneur nous a mis ici, non pas pour être des hommes qui soient seulement de grande capacité, mais pour l'œuvrer pour lui, pour sauver. Et là, si vous vous rappelez, il a parlé de 960 réfugiés qu'il a à s'occuper. Et il travaille avec les bouddhistes, les hindouismes, les musulmans, et il doit apprendre à prêcher, à œuvrer, à annoncer l'évangile à tous ces gens qui sont dans cette différentes religions et qui sont si opposés. Et ce matin, le Seigneur m'avait mis à cœur de partager avec vous cela, qu'on peut sauter du coq à l'âne, comme on dirait, dans nos études. On peut avoir les plus grandes ambitions, on peut avoir les plus grands résultats. Mais le Seigneur avait plein pour les pauvres réfugiés à Londres. Et il les bénit. Et il fait de l'évangélisation à côté, avec les églises locales. Et il travaille tout le dimanche à prêcher l'évangile dans le centre. Et voilà, notre avenir n'est jamais certain. Nos plus grands espoirs, nos plus grandes choses que nous pouvons avoir n'est pas toujours. Pourquoi le Seigneur a fait cela? Je ne sais pas. Je l'accepte et je dis que le Seigneur soit loué. Et je remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait dans nos vies et pour, comme disait Dominique, que merci. Merci pour le changement de notre fils, parce qu'il est à sa place. Il est où il devait être. Que le nom de l'Éternel soit loué.